Ça, c'est un grand coup dur pour M. Zelensky. Non, les Allemands, tout sauf ça. Vous ne pouvez pas faire ça, Zelensky, tout sauf ça. Pas vous. Pas vous, les Allemands. Non, 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 non. Vous faites ça, Zelensky, il est tombé. Vous êtes le deuxième plus grand fournisseur d'armes, de munitions, d'argent à M. Zelensky. Vous ne pouvez pas laisser Zelensky comme ça à mi-chemin. Ne faites pas ça, Zelensky. Continuez à lui donner de l'argent. Vous avez des milliards. Continuez à donner de l'argent à Zelensky. Continuez à lui donner des armes. Non, monsieur Olaf Scholz, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi vous voulez réduire votre aide militaire à l'Ukraine? Pourquoi vous voulez réduire? Qu'est-ce qui s'est passé? Mesdames et messieurs, c'est un coup dur pour M. Zelensky. L'Allemagne prévoit de réduire son aide apportée à l'Ukraine. Dans son budget de 2025, l'Allemagne prévoit de réduire. L'Allemagne préfère maintenant se contenter des bénéfices qui seront, n'est-ce pas, gagnés sur les avoirs russes gelés un peu partout en Europe. Mais l'Allemagne ne veut plus prendre l'argent dans la caisse allemande. L'Allemagne ne veut plus prendre l'argent, n'est-ce pas, des contribuables allemands pour donner à l'Ukraine. Et, ah non, 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 non. Zelensky ne va pas dormir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Incroyable, la lassitude a commencé à gagner. C'est pas possible ça. À un moment où M. Zelensky et ses hommes sont forts en Russie, pourquoi vous voulez lâcher? Zelensky a le plus besoin de vous aujourd'hui que jamais. Continuez à lui donner de l'argent jusqu'à X temps. Vous avez dit que vous allez aider Zelensky et ses hommes autant que la guerre va durer. En tant que Vladimir Poutine n'est pas mis à genoux, vous avez promis à M. Zelensky que vous lui donnerez tout ce qu'il veut. Pourquoi maintenant vous décidez de ne pas lui donner plus? Vous devez, dans les conditions normales, vous devriez même monter en puissance dans votre soutien à M. Zelensky. Vous ne devriez pas faiblir. Non, c'est pas possible. Cette lassitude ne doit pas vous gagner, mesdames et messieurs. Euh, Laissez-moi aborder ce sujet avec un peu de sarcasme, quoi, de l'humour, c'est très important. Il faut détendre un peu l'atmosphère parfois. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est un coup dur pour M. Zelensky. Oui, l'Allemagne prévoit de réduire l'aide militaire bilatérale à l'Ukraine dans son projet de budget 2025. Pourquoi? Pourquoi? Non, on est contre ça. Oui, la CEDEAO condamne fermement cette position de l'Allemagne. Oui, l'ONU condamne fermement cette position de l'Allemagne. L'Union européenne condamne fermement cette position de l'Allemagne. Oh, bon sang de Dieu. Le gouvernement d'Olaf Scholz, qui cherche à faire des économies, ne prévoit pas d'aide supplémentaire aux 4 milliards d'euros alloués dans le budget de l'an prochain pour aider militairement l'Ukraine, a fait savoir une source parlementaire, effectivement, à l'agence Presse France. Selon lui, l'Allemagne mise sur l'argent généré par les avoirs russes gelés pour continuer à soutenir Kiev. Ah, vous savez, les Européens ont adopté, je crois bien, une loi. Ils ont voté 50 milliards d'euros pour l'Ukraine sur 5 ans. Donc, ils vont répartir cela sur 5 ans. Donc, les 50 milliards. En plus de cela, l'argent de la Russie qui a été volé par les Occidentaux, c'est comme ça, les experts appellent du vol. Parce que vous n'avez pas le droit de saisir l'argent d'un État dans un autre État. Les lois internationales ne permettent pas cela. Vous comprenez? Mais comme on n'est plus dans un respect de loi, on est dans l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut, effectivement c'est ça. Vous comprenez? Eux, ils ont gelé des avoirs ici. La Russie a procédé aussi à des restrictions sur des avoirs des pays occidentaux chez elle. Ah oui, tic au tac, œil pour œil, dent pour dent. Ah, l'Allemagne cherche à faire des économies. Mais non, l'Allemagne, c'est la première puissance économique
de l'Europe. Pourquoi? Pourquoi l'Allemagne cherche à faire des économies? Des économies pour faire quoi? Mais vous, votre économie, c'est pour aider les autres. L'Ukraine. Travaillez et donnez à l'Ukraine. Remplissez les postes de M. Zelensky. Pourquoi vous voulez faire des économies? Il n'est pas de votre devoir de faire des économies. Vous avez pris un engagement, respectez cet engagement. Montez en puissance, bombez le torche, donnez des milliards à M. Zelensky. La CEDEAO condamne fermement cette décision prise par le gouvernement allemand. La CEDEAO condamne fermement. M. Bola Tinubu condamne fermement. L'Allemagne doit continuer à donner de l'argent à Zelensky. Mesdames et messieurs, il faut que je sois un peu sérieux, mais ça me plaît souvent de mettre de l'humour, il faut détendre l'atmosphère. Vous savez, je savais que tôt ou tard, tous les pays qui soutiennent l'Ukraine vont laisser l'Ukraine. Ces pays seront gagnés par la lassitude, vont faiblir un à un. Tous ces pays-là qui sont montés en puissance à un moment donné vont faiblir un à un. Laissez-moi vous dire que si M. Zelensky ne fait pas de résultats, n'arrête pas les Russes en Ukraine, parce que je ne parle pas d'arrêter l'Ukraine en Russie, non, je dis, si Zelensky n'arrête pas les Russes en Ukraine, les 61 milliards qui ont été votés, après cela, l'Amérique ne donnera plus rien. On est bien d'accord. Parce que il a fallu énormément de temps. Il a fallu convaincre. Il a fallu que M. Biden se couche par terre, supplie le Sénat. Supplie. Il a fallu même qu'il fasse des choses dans l'ombre pour que cette aide passe. Il y a eu des tractations entre les républicains et les démocrates. Mesdames et messieurs, oui, les 61 milliards ont été validés. L'Europe aussi nous a parlé de 50 milliards sur 5 ans, qui sera divisé sur 5 ans. Chaque année, ils vont donner quelques milliards. Chaque année, ils vont donner quelques milliards. Si Zelensky et ses hommes ne font pas de résultats, n'arrêtent pas les Russes, au bout de 2 ans, 3 ans, l'Europe, l'Amérique ne donnera plus rien. C'est ce signal qu'on est en train d'envoyer. Si l'Allemagne dit qu'elle va réduire son aide apportée à l'Ukraine, qu'est-ce que la France fait? La France va suivre l'exemple allemand. L'Allemagne a plus d'argent que la France. Et en Europe, s'il y a 2 pays qui se comparent, qui font les mêmes choses souvent, c'est l'Allemagne et la France. Ce sont eux les véritables pivots de l'Union européenne et de l'OTAN sur le continent européen. Et donc, l'Allemagne annonce, la France aussi, dans les mois à venir, là, vous allez voir, la France va annoncer la réduction de son aide militaire à l'Ukraine. Maintenant, si ces 2 gros pays de l'Union européenne, de l'OTAN sur le continent européen, décident de réduire leur aide à l'Ukraine, qu'est-ce qui va se passer? Les petits pays comme la Belgique, les économies trop fatiguées de l'Italie, de l'Espagne, du Pays-Bas, du Portugal, les Tchèques, les Polonais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Naturellement. Et petit à petit, les gens vont commencer à laisser M. Zelensky. C'est pourquoi les experts disent souvent que, par fini, ce sont les Ouïs eux-mêmes qui vont se débarrasser de Zelensky, parce qu'ils seront fatigués de ses caprices, ils seront fatigués d'apporter des armes sans de résultats concrets sur le terrain. Et d'ailleurs, la Russie est en train de monter en puissance dans le Grand Donbass. Et une fois que la ville de Pokrovsk tombée, c'est fini. C'est fini. Parce que c'est la barrière. C'est l'une des dernières barrières pour accéder aux grandes villes, les villes comme Kramatorsk. Et donc, aujourd'hui, toute leur inquiétude est que cette ville ne tombe pas. Mais puisque la Russie a déjà fixé comme objectif, et tout ce qu'elle a fixé comme objectif, elle a atteint. Donc, l'Allemagne dit, moi je suis fatigué, je veux faire maintenant des économies. J'ai trop acheté des armes. On m'a plongé dans une situation, je ne comprends même pas. J'ai acheté des armes, des avions aux États-Unis. Je ne peux pas continuer à les donner comme ça, là. Il faut que je garde un peu d'argent quand même. On a d'autres priorités en Allemagne. Et voilà, les enfants allemands ont besoin d'avenir. On a besoin d'acheter
N'est-ce pas? On a besoin de travailler dans d'autres domaines, mais ça va maintenant pour l'Ukraine. Donc, c'est un mauvais signe pour M. Zelensky. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente nuit. À demain, s'il plaît à Dieu. Et on va reprendre les activités. Les informations, ça tombe. Et puis, nous allons les développer petit à petit. S'il plaît à Dieu.